Chapitre 1137, Shamrock apparaît. Donc, est-ce que Shamrock, c'est un géant qu'on va découvrir du coup? Est-ce qu'il y a un géant boss, un truc intéressant, peut-être un nouveau géant qui va apparaître et qui va nous faire stylé et qui va nous faire kiffer? À voir, à voir. Bon, il y a encore un. Eh, ça va, ils vivent bien, eux. Le pèlerinage de Yamato. La fille du démon, 23e épisode. Allons dans cette mystérieuse planche. J'espère vraiment ça va être intéressant, je vous jure. Je vous jure, j'espère que ça va être intéressant. Denis, il y a Neil qui demande à ce que Rio appelle en privé pour convenir de la Cross Guild. Bah, il va l'appeler, il va l'appeler. Bon, allez, c'est parti les refs. Merci à Onizu Kensei et à Kuruden Bézon. Merci les refs pour la trad. En plus, jeudi soir, ça fait trop plaisir. C'est parti, le roi sage regretté. Elbaf, Château d'Aulest. Ah, peut-être le nom là, c'est peut-être un des enfants du roi qu'on n'a pas encore vu, un des fils. Ce serait stylé hein, qu'il y ait un équivalent de Thor. Parce qu'on n'a pas encore eu un Thor en fait, on a Loki. Mais si jamais c'est l'équivalent du Thor, ah, ça peut être pas mal. Hein. Le roi Harald est mort il y a 14 ans déjà. Plus personne n'ose s'approcher du château depuis. Ouais, ils l'ont abandonné salement. Elbaf, Château d'Aulst. Enfin, c'est fou, il a essayé de les séquestrer. Maintenant, c'est devenu leur guide touristique. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, la porte a été forcée. Et les gardes ne sont plus là. Hein? Il s'est passé quelque chose. Ce ne sont pas des intrus qui ont fait ça. La porte a été forcée depuis l'intérieur. Allons voir à l'intérieur. Le fils s'en bat les couilles. Allons voir à l'intérieur. La clé, la clé. Ces marques ne sont... Ah ouais, bah lui, il veut la clé de Loki. Putain, il récupère. Les marques ne sont pas vieilles. Après, il y a un monde où les deux l'ont récupéré, la clé déjà. Hein, les deux membres du GM. Ah, cet endroit me fait flipper. Ce château est énorme. J'arrive même pas à voir le plafond. C'est tellement grand. On ne peut pas marcher ici. Putain, on est à Elbaf, ça y est. Putain. Eh, Rhodes, elle est où la clé? Je ne sais pas. Je suis un homme ordinaire. Ouais. Ordinaire. Je n'ai jamais eu la chance d'entrer ici. Je suis contente que tu sois là. C'est vrai, Namito-san? Je suis d'accord, mais continue d'avancer. Zoro se hagar. Putain, on y est. Elle baffe. Alors, c'est à ça que ressemble le château. Je suis à la fois excité et terrifié. Ce sont ces intrus qui ont foutu ce bordel. Non, ce sont les traces du combat entre Loki et le roi Harald. Ah ouais! Les traces de la bataille n'ont pas changé. Après, comment tu sais qu'ils n'ont pas changé si t'es jamais venu ici? Comment tu sais que ça a changé si t'es jamais venu ici? Ça avait l'air violent. Loki est un monstre, mais le roi Harald était considéré comme un excellent guerrier. Autant de chaos était inévitable. Wouah, c'est gigantesque. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, dinguerie aux prochaines pages. Oh. Oh le massacre. Le fil il est minuscule. Cette pile de squelettes est énorme. Ce jour-là, il y avait d'autres soldats dans le château. Loki en a tué plus d'une centaine. C'est pas Usopp. Les derniers guerriers à être encore debout, à la fin étaient Loki et le seigneur Jarl. Après tout ça, les portes du château ont été condamnées. Et toute entrée dans le château a été interdite. Oh, l'histoire, elle est fake. L'histoire, elle est fausse. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Il ne reste plus que des fantômes ici. Eh, regardez ça. Matez un peu la taille de ce squelette. Eh, il a des cornes. Oh, il a des cornes, le boug. Il avait une corne, celui-là. C'est peut-être un ami d'Oz. Lui, c'est un guerrier qui possède en lui le sang des anciens géants. Les sangs purs n'existent plus. Mais il y a encore des gens qui portent ce sang aujourd'hui. Ah, bah Kaido. Kaido.
Kaido et Yamato, ils doivent avoir du sang de ces anciens géants. D'où la corne, en fait. Le roi Harald était énorme et très puissant. C'est dommage qu'on l'ait pas. De flashback de. Peut-être on va la voir, du coup, c'est sûr. Mais que ce personnage-là, on n'en ait pas entendu parler avant. Regardez là-haut. Ça me rappelle tellement de choses. Voici le roi Harald. On voit pas le boug. Il a du swag, il a du swag. Le roi qui aimait la paix et qui voulait connecter Elbaf au reste du monde. Cet homme était connu comme étant le meilleur roi de l'histoire d'Elbaf. Il a l'air balèze. Oh, c'est Kaido. Wesh. C'est Kaido avec une calvasse. Et c'est Kaido atteint d'une calvitie. Pas me faire croire que c'est pas Kaido là. Mais c'est Kaido. C'est Kaido tous les jours de l'année. Les refs, c'est Kaido. C'est pas Kaido. Mais Henry Kaido, c'est grave vrai. Kratos. On dirait Kaido, je vous jure, je mets ma main là, sur le. Et c'est Kaido. Dinguerie. Les cicatrices au sommet de sa tête sont apparues après qu'il se soit fait retirer. Il avait des cornes comme Kaido en plus, du coup. C'est ce qui prouvait qu'il portait le sang des anciens géants en lui. Pour les anciens géants, elles étaient liées à l'ère des guerres. Il avait des cornes. Quelle détermination. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Il a le Kara design est stylé de ouf. Mais il n'a pas la tête d'un mec qui veut la paix. Je vais vous le dire. Bon. Ce mec, il me demande quelle heure il est dans la rue. Je lui laisse mon téléphone. Je lui dis, garde, tu auras l'heure tout le temps. Tu as besoin, t'appuies sur l'écran, c'est mon code. Tu as l'heure tout le temps. Tiens, et viens, on va chercher le chargeur de mon téléphone. Tu auras vraiment l'heure tout le temps. Non, mais sans déconner. Il a la tête d'un mec qui veut la paix. Bon. La mort du roi a laissé les habitants sans espoir, mais la personne qui déteste le plus Loki cherche encore à se venger. Parle de Ashrodin, l'autre fils du roi Harald. Je suis sûr que l'histoire, elle est fake. L'histoire, elle est fake. La mort du roi a laissé les habitants sans espoir, mais la personne qui déteste le plus Loki cherche encore à se venger. Parle de Ashrodin, l'autre enfant du roi Harald. Ah, sérieux? Ashrodin est le frère de Loki? En fait, c'est son demi-frère. Un peu avant le mariage du roi et de la reine, Ashrodin est né d'une autre mère. Mais Elbaf a refusé que sa mère ne devienne reine. Pourquoi ça? Parce qu'elle est née dans un autre royaume de géants. Ah, voilà, bah on se demande, il vote quoi, Elbaf, hein? Ah, ah, ça fait la fête. On se demande bien, t'aurais mis qui dans l'urne, hein? Parce qu'elle est née dans un autre royaume de géants. Mais c'est quand même une géante. Alors c'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est qu'il vit du mauvais côté de la mer Méditerranée. Peut-être. Oui, elle était une géante. Les humains se battent pour obtenir des terres, pas vrai? Oui. Le sang des géants d'autres royaumes souillerait le sang pur d'Elbaf. Ah ouais, des vrais racistes. Ah oui. Décomplexé en plus, hein, d'un décomplexe total. Il y a beaucoup de discrimination chez vous, même envers les humains. Toi, tu es différente, Nami Tsora. Ça ne fait pas plaisir, imbécile. Quoi? Ah bah lui, il est là, le porteur. Le one for all. De tous ceux qui votent comme les géants, il est là. Zoro, il a pris le one for all de tout le monde. Par contre, ah c'est vrai, il y a un monde. Lui, Jeff. Il y a un monde où Zoro, il a eu un power-up récemment. Avec la disparition du grand P, le PEN, il y a un monde où ça, il a récupéré son pouvoir. Il a récupéré une partie du One for All en lui. C'est grave possible. Mais ref, il ne faudra pas créer au power-up venu de nulle part. Kota, il est chirurgical là-dessus. Eh bien parce que... Zéro de l'otaku. Ouais. Ah, t'es doué. Tu peux même décider des cartes. Tu veux bien m'apprendre. Devenons amis, hein? Amis. C'est son Arlong. Arlong, il a gardé Nami pour les cartes. Il est venu l'aider. Il se faisait Hagar, il est venu l'aider que pour les cartes. Si jamais il savait pas dessiner, il le faisait Hagar avec lui. Un Arlong en lui. Non, c'est bien, devenons amis. C'est pour ça qu'il l'a aidé en fait, ok. Mais il se faisait Hagar petit. Il se faisait victime. Encore une fois, petit rappel.
de victimiser personne. À part non, je rigole, personne, personne. Faites, pas de victimisation, s'il vous plaît. Contrairement à moi, Ajrodin est quelqu'un de très honnête. Contrairement à moi, putain, il se glorifie bien, le mec. Même s'il est le fils du roi, il n'a jamais voulu vivre dans le château, même quand sa mère se faisait agresser parce qu'elle n'était une étrangère. Waouh, mais rayez-moi cette nation de la carte. Il a réussi à garder son calme. Il a toujours dit, un jour, je réunirai toutes les tribus de géants de ce monde. Bon, s'il l'a dit comme Zoro l'a dit avec les samouraïs, ils sont pas dans la merde. Je vais devenir le roi de tous les géants. Ouais, je sais que tu peux le faire. Ajroudine. Tu veux faire de son rêve une réalité? Oh, donc tu comprends à quel point il peut être ennuyeux. Eh, venez voir. Il y a des géants par ici. Ah, les géants qui se sont fait Hagar. Ah, j'ai raté une page. Ah non. Le royaume des morts. Ah, c'est bon, t'as compris. Et ils sont en train de le Hagar. Ah, je vous l'ai déjà dit. Je ne peux pas bouger. Oh! Il y a toujours la cicatrice. Hein. Yoda, il veut pas lâcher le steak. Hein. Il veut pas lâcher le steak. Il camoufle bien. Et même si je pouvais, ça ne changerait rien. Sale gueux. La possibilité de devenir un dieu. Peu importe à quel point tu en as envie, ce rêve impossible. On t'offre la chance d'en devenir un. Elle a un pouvoir. Toujours la notion de flamme noire. Eh, franchement, ils sont tellement chitanesques. Il y a encore cette notion de flamme noire. Vous avez vu là? Avec la petite queue. Ça fait vachement penser à la queue de Im. Hein. C'est bizarre dit comme ça, mais vous m'avez compris. La queue qui a transpercé Ace. Parce que ça ressemble énormément en vrai. Hein. Bordel. Encore? Ça arrive à pleine vitesse sur le côté droit de mon visage. Ah ouais, ok, acquis de l'observation. Ok, il veut nous faire une katakuri. Il a su qu'on aimait katakuri. Il a su, hein. Il veut faire pareil, hein. Ah, j'ai dit Ace. Sabo, excusez-moi, 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 c'est bon, c'est bon. Oh. Ils sont frères, c'est pareil, c'est pareil. Ça arrive à pleine vitesse sur le côté droit de mon visage. Et au moment où je tournerai la tête sur le côté, tu vas utiliser ton poing pour me frapper au menton. Merci de m'avoir prévenu. La violence est inévitable. Quand je décide de l'endroit où la flèche atterrira, mais je peux l'arrêter. Ça me fait vachement penser au pouvoir de Im. Hein. Ça me fait vachement penser au pouvoir de Im face à Sabo. Vraiment. Je vais réitérer ma demande, Loki. Veux-tu rejoindre l'ordre des chevaliers divins? Et là, c'est plutôt une hagala de fou. Hein. Dégagez, bande d'imbéciles! J'aime bien parce que sous la torture, il s'aide pas. Ouf, il est en train de se faire mais mêler. Uppercut. La hagra n'a aucune limite. Te dire là, la trad est vraiment bizarre, oui, mais on comprend ce que ça veut dire. Après, ils l'ont sorti, je pense, un peu rapidement. On leur pardonne, on leur pardonne. Il se fait massacrer. Ah, les animaux, ils sont en colère. C'est un bon Loki. Hein. Je suis sûr que Loki, en plus, il prend tout ça dans la gueule alors que il a dû se passer un truc tellement gore dans le château, il s'est passé quelque chose de bizarre. Ah. Bordel. Vous allez me le payer. Arrête. J'en ai marre. Alors, veux-tu rejoindre l'ordre des chevaliers divins? En plus, je suis quasiment sûr que si tu rejoins l'ordre des chevaliers divins, tu peux pas juste dire oui, je les rejoins, je les trahis. Je pense que tu dois faire un pacte avec le diable. Un peu comme ce qui arrive au Gorosei. Peut-être on peut fusionner son pouvoir FDD avec celui de Im. Peut-être que oui, tout est lié à Im en fait. Peut-être qu'ils ont tous des pouvoirs de Im. Peut-être qu'en fait, tous les pouvoirs qu'on va voir, des chevaliers divins, des membres du Gorosei et tout, en fait, c'est Im. C'est tous les pouvoirs d'un seul être, Im. Qu'elle partage avec eux. Ce serait une singerie. Non. Ah oui, il se fait un garde-fou. Ah ouais, il a du swag. Il a du swag. Ah, ah, ça suffit, Gunko. Ah bah on le voit là, ça y est. Mais il n'y a aucune cicatrice là.
là, il est censé avoir une cicatrice au-dessus de son œil, là. C'est pas ses cheveux, ils sont là. Il y a pas de cicatrice. Merci Acturio, merci mon ref, 7 mois d'abonnement. Alors que je sais que le frérot, il a pas une thune, il est étudiant. Merci beaucoup mon ref, merci beaucoup. Il y a pas de traces, il y a pas de cicatrice. Oh! Oh! La dinguerie! Oh, oh! Le swag de Zaza! On y est! On y est, putain! Oh non, c'est la dernière page du chapitre! Attendez, oh, le swag, la coupe, tout beau gosse. Calme, calme, on change de programme. Contacte Marie-Joie. Ils sont tous inutiles, je voulais gérer ça plus intelligemment. Chef de Ah, c'est le chef! C'est lui le boss. Chef de l'ordre des chevaliers divins. Fingerland. C'est officiel. C'était déjà officiel dans le film. Mais Shanks est un Fingerland. Officiel. Oh, fils de Saint-Garling. Shanks est le fils de Saint-Garling. Il y avait 2 frères jumeaux. Ils ont été séparés à la naissance à God Valley. À la dinguerie. Oh la dingue. Un a été élevé par la noblesse dégueulasse, l'autre par le roi des pirates. 2 histoires, 2 mondes différents. Je sais qu'il y en a, ils vont se plaindre. Oui, mais c'est pas Shanks. Ce n'est pas Shanks, les gars. Faut pas dire ça fait un deuxième Shanks. Il aura une personnalité totalement différente. C'est pas Shanks. Même son design, sa coupe de cheveux et tout, son style, c'est pas Shanks. Shanks, c'est un Romanov. Shanks, il est habillé en gitan tous les jours. Lui, il n'est pas habillé en gitan. Il n'aura pas la même mentalité. Il ne pourra pas penser pareil. Il sera différent. Ce n'est pas Shanks. Faut pas dire c'est tu parce qu'il y a 2 Shanks. C'est faux. Ce n'est pas Shanks, les gars. Personnage avec son écriture, sa personnalité, son histoire propre. Oh, ça va être incroyable. Même dans la mort, il n'abandonne pas. Est-ce qu'il croit en quelque chose? Ordre des chevaliers divins, Gunko. Aronomi, fruit de la flèche. Ah bah elle a mangé un fruit. Elle a mangé un fruit. Du coup, c'est pas les pouvoirs de Im, comme on a pu dire. Elle y a bien mentionné qu'elle a mangé un fruit. Les puissants guerriers d'Elbaf, qui ont autrefois dominé le Nouveau Monde. Oh, je vais les mettre sous les ordres du gouvernement mondial. Bah tu peux, c'est des racistes comme vous. Tu peux. Ils vont y aller. Tu leur montres ton programme politique. Ils vont signer tout de suite. Hein. Ils vont dire, mais attends, c'est la même chose en fait. Oh. Oh, je suis choqué. Oh, mais c'est trop. Monsieur Point, je vais répondre à ta question, mais c'est. Je m'attendais pas à ce que ça aille. Honnêtement, je pensais pas qu'on aurait la réponse aussi vite. Hein. Sincèrement. Sincèrement. T'as rien raté, chérie. On le fait tout à l'heure, là, sur le leveling. Mais incroyable. Ouais, mais le swag, il est monstrueux. Hein. Ah non, mais je suis désolé, mais c'est pas Shanks. Hein. Non, il n'y a pas de Shanks. Pas deux. Il aura une personnalité qui n'a rien à voir. Et même sa manière de parler, il n'est pas comme ça, Shanks. Ils sont tous inutiles, je voulais gérer ça plus intelligemment. Il va être différent. Il va être totalement différent. C'est incroyable. Je kiffe les refs. L'histoire, elle prend une tournure de ouf. Quelle famille de malades. Quelle famille de dégénérés mentaux. Quelle famille de fous. Est-ce que je pense que Shanks est informé? Oui, oui. Je pense que Shanks est informé. Je pense que Shanks a déjà échangé avec son frère. Ils sont même sûrement déjà rencontrés. Il y a déjà eu un échange. Je suis quasiment certain. Et là, j'ai rien qui me le fait dire. Hein. C'est vraiment juste une intuition. Mais je pense. Je pense. Pour répondre à ta frérot question, on m'a perturbé. Pour répondre à ta question, frérot. Sony, est-ce que n'est pas Jarl qui a tué? C'est les seuls survivants de témoins de cette scène, et Jarl est Lucky. Il a dû tuer le roi à cause de sa volonté d'ouvrir Elbaf, de ne plus prôner les entraînements des guerriers. Non, lorsque tu prends en compte le fait que le roi voulait mettre fin aux traditions guerrières d'Elbaf, ce qui n'était pas le goût des anciens. Faut voir. Peut-être même que c'était, comme disait Acturio, ou je sais plus qui aussi, il avait dit, peut-être que c'était un chien, en fait, le roi. Hein. Peut-être que le roi, il cachait très bien son jeu. Parce qu'en fait, Oda, il accentue à mort le fait que c'était un roi incroyable. Tout le monde, oh mais quel roi monstrueux, quel grand roi, quel grand de fou. Et à côté, il y a Loki, mais quel monstre. Alors que, in fine, t'en as un qui ressemble vachement à Kaido.
tiens à le dire. Et t'as Loki, t'as tous les animaux qui sont pour lui. Son discours, sa mentalité, ça a l'air complètement différent. Je vois pas. Et Luffy qui accepte de vouloir le libérer alors qu'il sent le cœur des gens. Bon, je pense qu'on nous ment sur beaucoup de choses. Le fait qu'on a fermé le château, personne ne devait rentrer. Il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc. On n'est pas informé, mais il s'est passé un truc. Ça, c'est certain. Il y a pas de. Et les rêves, on prend un tournant de fou en fait, hein. Et ça y est, la famille Fingerland. Fingerland, je peux plus dire Fingerland maintenant, je suis foutu, je suis obligé de respecter ce nom. Fingerland, c'est une famille. Je sais pas ce qui vous rendez compte, cette famille, c'est incroyable. T'as un fils, il est empereur. T'as un enfant, c'est le chef de l'ordre des chevaliers divins. Et t'as le papa, il est membre du Gorosei. Non, mais t'as un CV dans cette famille. Euh, Nouveau cosplay à Japan, c'est sûr. En plus, on voit le GM qui veulent prendre Elbaf. Ouais, même là. Même là. Je vais les mettre sous les ordres du gouvernement mondial. Bon, ça n'arrivera pas du coup, parce que Luffy est là et ça marchera pas. Mais putain. Après, il y a moyen qu'il fasse des pièges et tout, hein, parce que je pense qu'il est totalement différent du Shanks. Donc il est très vicieux, il va être très 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 vicieux. Mais oh, ça va être incroyable. Du coup, quand le frère parle du fameux pirate au Gorosei, c'est dit, bah en fait le problème c'est que là actuellement, si c'est bien lui qui était parti voir les membres du Gorosei, bah, le problème c'est qu'il peut parler de plein de pirates. Ça nous aide pas actuellement. Il peut parler de Barbe Noire, il peut parler même de Luffy potentiellement. Il peut parler de Shanks, pourquoi pas. Parler de plein de pirates différents. Là actuellement, ça redistribue les cartes. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, ça redistribue les cartes de fou. Et moi, ce qui est intéressant, je vais vous donner mon avis sur le fait que je trouve ça intéressant que ça soit le fils d'eux, que ça soit le frère de Shanks. C'est très intéressant personnellement. Ce que je trouve intéressant, c'est que là maintenant, on ne sort pas un personnage badass de fou, sorti de nulle part, qui était caché, qui foutait rien. On nous sort pas un personnage qui est. Parce que c'est sûr, c'est un monstre, les gars. C'est le chef de l'ordre des chevaliers divins. Euh, à mon avis, en termes de. Là, on va être sur un niveau monstrueux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous le sort pas de nulle part. Dans le sens, on te dit pas. Un peu comme les amiraux, les deux amiraux qui sont sortis là. Un, il a une histoire d'amour et il a fini amiral. L'autre, il est parti en tôle, il est sorti, c'est crevé. L'autre, un autre, il s'est crevé les yeux. Bah, ils ont tous des histoires de fous. On nous expliquait que c'était des monstres de puissance, mais qu'on savait pas. On sait pas, ils étaient où avant. Là, on t'explique, on te dit, bah, les Fingerland, c'est une famille à part. T'as deux frères, deux destins différents. Je trouve ça stylé de fou. Le fait qu'en fait, ça donne une place encore extrêmement importante dans l'histoire à Shanks. Déjà qu'il avait une place très très importante, ça le replace encore à un niveau très 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 important. Parce que, in fine, le rôle de Shanks, ça se limitait à quoi? Donner le chapeau, mourir en affrontant Barbe Noire, et fin d'histoire. C'était le transporteur, celui qui a trouvé le fruit du démon. Et puis, sans nous, parce qu'on nous l'a raconté via flashback de Ozu, une page, il me semble, une seule page de chapitre, ça faisait ce passage-là. Quand il récupère le passage, c'est plus long en anime, mais très, très court en manga. Là, on donne plus d'importance à Shanks. On va dire que Shanks, c'est un Figarland, que les Figarland ont un rôle majeur au gouvernement mondial. Donc rien que ça, il y a une histoire à nous raconter par rapport à Shanks qui ne vaut que pour Shanks. C'est pas une histoire, parce que le Shanks actuellement, l'histoire qu'on peut nous raconter sur Shanks, c'est via le biais de Luffy. Il a trouvé le fruit du démon pour Luffy, il a donné le chapeau de paille pour Luffy, et c'est l'objectif à atteindre de Luffy. Luffy veut le rencontrer, devenir un roi des pirates, donc finalement il sert juste de levier pour Luffy. Là on nous dit non, dans l'histoire, il y a Shanks qui a son histoire et qui aura un rôle important dans l'histoire principale, et qui n'est pas lié à Luffy, de base, il a son rôle à lui, et c'est un Figarland. T'as Barbe Noire, qui lui aussi a une histoire, il vient d'un peuple, et il vient d'une race spécifique, il ne dort jamais. Salut JT Gratin. Il ne dort jamais et il veut le monde, donc il a sa propre histoire, ce n'est pas lié à Luffy. Et Luffy aussi maintenant a son histoire à lui, il a un rêve, partage avec Roger et Joy Boy, et ce rêve-là, c'est pas de devenir le roi des pirates, le rêve de devenir roi des pirates va lui permettre de réaliser son rêve. Mais il a un rêve qui vient de lui, qu'il partage avec Roger, mais sans avoir connu Roger. C'est pas parce que Roger a ce rêve-là que lui il l'a. C'est parce qu'il l'a que le fruit du démon l'a choisi.
mais c'est propre à Luffy. Donc actuellement, et désolé, je parle pas de Baggy le Clown, désolé, bon, voilà. Heu, toute cette, heu, toute cette bande, je vais les laisser de côté. La Cross Guild et tout, bon, voilà. Mais ces 3 pirates qui vont avoir un rôle extrêmement majeur en tant que personnage propre dans la construction tout au long de l'œuvre, bah, ces 3 personnages sont liés à l'intrigue principale, mais de leur propre chef, de leur propre volonté. Ils ont vraiment une histoire à nous raconter. Et personnellement, cet aspect-là, je trouve ça génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-le moi. Là, je viens de parler longtemps sur ce sujet-là. Vous de me dire si non, ta gueule, ou oui, ça me va. Ce que tu dis, ouais, c'est vrai, ça rend Shanks important, entre guillemets. Ça lui donne, il était déjà important, mais ça lui donne un atout hors Luffy, hein, qui n'a rien à voir avec un Luffy. Stylé, Baggy, fils de Rox. Putain, la singerie que ce serait. Il devine tout l'arc. It's like fire. Tony, ton avis sur les anglophones qui disent que Mihawk est plus fort que Shamrock pour son titre? Oui, bah c'est bon. Frérot, un conseil, va pas discuter avec ces fous du bus. En train de se pisser dessus à l'arrière du bus, ça pue l'alcool. Calcule pas. La clownerie que ce serait, oui. Mais tu vois, on parle de rôle, on parle de rôle. Dans One Piece, il y a les mythes. L'homme le plus fort du monde, c'est un mythe, il n'y a pas de championnat. Meilleur épice du monde, c'est un mythe, il n'y a pas de championnat. C'est des mythes, c'est des légendes qui se construisent. Lui, c'est pas un mythe, c'est pas une légende, c'est concret. Lui, Figarland, il serait potentiellement le chef de l'ordre. Non, c'est le chef de l'ordre. Des chevaliers divins. C'est lui. Quand Mio qui recevait son bulletin de paix de Shishibukai, c'est son N plus 5, lui. Dans l'organigramme, c'est son N plus 5. Il est au-dessus. C'est lui qui décide. Il faut que le monde soit au bord du gouffre. Il faut que il faut que ça soit la merde absolue pour qu'il sorte. Et c'est ce qu'a fait Dragon. Dragon, il a tout construit, tout bougé. Il a préparé un plan sur des années que eux bougent. Eux, c'est les ennemis des révolutionnaires. Ça veut dire qu'il sait très bien. Je vais aller plus loin dans mon propos. Tout en sachant que Dragon, à ce moment-là, il ne connaît pas l'existence de Im. Il ne connaît pas l'existence de Im. Donc pour lui, les chevaliers divins, pour lui, c'est si eux tombent, le gouvernement mondial va tomber. C'est dire à quel point il les place. Il ne s'attaque pas à la marine. Il part pas du principe de se dire, bah en fait, on est obligé de neutraliser les amiraux et l'amiral en chef, unité, le bras armé officiel aux yeux de tous du gouvernement mondial. Si on les neutralise, le gouvernement mondial peut tomber. Non, 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 Dragon, c'est pas du tout ça. Non, non, c'est pas ça qu'il vise. Il vise eux. Dans sa tête, c'est avec ses connaissances, c'est si les chevaliers divins sortent et qu'on les neutralise, on fait tomber le gouvernement mondial. C'est dire à quel point Dragon les craint. Dragon les craint et ça les met dans une place de fou. Ça les met dans une place de malade. Après, je pense pas que Gunko soit une monstre. Pas misogyne, hein, calmez-vous, je sais qu'il y a des frérots qui vont vouloir me vanner. Je pense pas que ça soit un extraterrestre de puissance. Par contre, le chef de l'ordre, oui. Oui. Je pense qu'on n'a pas de place au flop. On peut pas nous laisser la place au flop. On peut pas nous laisser la place actuellement. Parce qu'il y a un scénario. Et je suis quasiment sûr qu'il y en a qui vont le sortir, ce scénario. Il y a un scénario où Figarland, c'est une merde. En gros, il se cache sous l'ombre de son papa. Il est jamais devenu fort parce qu'il a toujours été protégé par son papounet. Et donc, en fait, il est là. Il parle mal, il est imbu de sa personne, ils sont inutiles. Moi, je suis plus intelligent, fallait respecter. Et je sais qu'il y en a qui vont penser ça, mais je me dis, à quoi ça servirait de nous faire ça maintenant? Nous faire un spandam maintenant avec Shamrock?